Pierre et la sardine d'argent. D'après un conte de Jean Pencalet, revisité par les enfants de 6-7 ans. De l'accueil de loisirs de Douarnenez. Accompagné par leur animatrice Mariette Marianne. Et avec la précieuse aide de Patrice Goya. Projet mené en partenariat avec le Port-Musée de Douarnenez. Et M. Gléo Bro Douarnenez. Cette histoire se déroule près du grand port sardinier de Douarnenez, il y a 100 ans environ. La baie de Douarnenez est remplie de chaloupes et de nombreux marins pêchent la sardine. Là, il y avait. Oui, c'est à Douarnenez qu'on pêche la sardine. Par milliers, on les porte à l'usine. C'est un pays charmant et partout l'on prétend que pour bien s'amuser, c'est à Douarnenez qu'il faut débarquer. Que pour bien s'amuser, c'est à Douarnenez qu'il faut débarquer. Sur l'eau, il fait frisquette. Alors, pour ne pas attraper le mal, les marins portent des vareuses. Elles sont de couleur rouge et ils y appliquent de l'huile de sardine pour les rendre imperméables. Une fois la pêche échue, ils rentrent au port du Rosemeur décharger le poisson. Tiens, d'ailleurs, Pierre, le héros de notre histoire, Un jeune homme plus que splendide. vient juste de rentrer. Vous l'apercevez ? Allez, je vais vous aider. Pierre porte un bragout et une vareuse en lin. Sur sa vareuse, il n'y a aucun bouton, ni aucune poche à l'extérieur pour éviter que son filet de pêche ne s'accroche quand il le lance. Sur sa tête, il porte une galette et non pas un chapeau rond comme les paysans. Cela lui permet d'avoir moins de prise au vent et une visière pour se protéger du soleil pour pouvoir regarder où plongent les goélands. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est là où il y a le poisson. Et bien juste. Une fois que les pêcheurs ont repéré les sardines, ils jettent de la rogue. C'est un appât composé d'œufs de morue et de farine. Puis ils accrochent le bout du filet à leur bateau et laissent tomber le reste du filet dans l'eau. Mais revenons à Pierre, si vous le voulez bien. Pierre est pêcheur de sardines. Et c'est un vrai pêcheur. Un qui a pas besoin de prendre ses louzous. Et qui est pas badaoué quand il va en mer, comme les paysans. Pierre, c'est un bon garçon. Il est pauvre, certes. Mais c'est un gaillonnard. Cela ne le dérangeait pas d'être pauvre, jusqu'au jour où il rencontra la belle Jeannette. Une jolie fille de Poiré avec ses petits coupernets. Une vraie sirène sur pied. Quelle idée! Lui, si pauvre, de tomber amoureux de la fille du plus riche paysan de Douarnenez. Jeannette plaisait à Pierre, et Jeannette trouvait Pierre Mouti également. Et il n'avait pas un air à se trouver. Elle n'aurait pas demandé mieux que de l'épouser. Mais cela n'était pas du tout, mais pas du tout du goût du père de Jeannette. Un homme avec une façade rose. Monsieur Torpen, qui voulait le meilleur pour sa fille, voulait s'assurer qu'elle épouserait un homme fortuné qui pourrait lui offrir une belle vie. Quand on est la fille d'un riche paysan, on n'épouse pas un pauvre marin. Mais Jeannette n'avait Dieu que pour Pierre. C'est lui qu'elle voulait. Et peu importe ce que pensait son père, elle mettrait tous les moyens possibles pour que son rêve devienne réalité. Monsieur Torpen était spentus. Et quand Pierre est allé à Ploiré pour lui demander la main de sa fille, il lui a répondu : Tu voudrais épouser ma fille, toi, à force pénose? D'autres prétendants m'ont déjà promis d'autres cadeaux pour l'épouser. Toi, qu'as-tu à m'offrir? Une douzaine de sardines, peut-être? Apporte-moi un cheval et tu pourras l'épouser. ricana-t-il. Cheyenne. Où voulez-vous que Pierre trouve une aussi grosse somme d'argent pour acheter une telle monture ? Pierre était désespéré. Il redescendit par les ribines des plomards en pensant à la belle Jeannette. Elle n'est pas pour toi, fais-toi une raison. Se disait-il.
Et pour se réconforter, il se mit à chanter. De stabigale, de stavarano, aniano plijadio, 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 de stabigale, de stavarano, aniano plijadio, plijadio, varano. Puis Pierre prit son bateau et il partit pêcher. J'espère que je vais pas avoir que Bléau. Il faut que je ramène assez de poissons pour m'acheter un cheval. Il avait jeté plusieurs fois son filet à la mer, mais il n'avait rien pêché. Il le rejeta une dernière fois à l'eau et quand il le releva, il y avait au fond un poisson, une seule sardine, toute petite, mais qui brillait comme de l'argent au soleil. Les yeux de la sardine lui faisaient penser aux yeux de quelqu'un, mais de qui donc alors? Pierre Scodégué. prit la sardine dans ses mains, et il fut plus qu'odégué encore quand elle se mit à lui parler. Pierre, je suis une sardine magique. Lui dit-elle. Remets-moi à l'eau, sinon je vais rider mon parapluie. Rejette-moi dans l'océan et j'exaucerai tes désirs. Pierre accepta. N'aie crainte, petite sardine, je vais te remettre à l'eau. Tu veux exaucer un de mes souhaits? Écoute, j'aime une fille et je voudrais l'épouser. Mais son père ne le veut pas car je suis trop pauvre. Il m'a dit si je lui rapportais un cheval, il m'accorderait la main de sa fille. Tu l'auras ton cheval, Pierre. Viens demain sur la plage du riz. Lui dit la sardine. Alors, Pierre remit à l'eau très délicatement la petite sardine, qui disparut vers les profondeurs dans un éclair d'argent. Puis il rangea son filet et hissa sa voile pour entrer au port du Rosemeur. Arrivé à la cale, pour se remettre de ses émotions, c'est pas tous les jours qu'on rencontre une sardine magique. Il décida d'aller se baigner. Et on entendait sa masse bleuger par la fenêtre. N'allez pas vous noyer, sinon je vous tue. Mais Pierre, peine carne comme il était déjà allé prendre un bain. Je suis été allé nager à la grève, je suis été allé partir prendre un bain. À la première plongeade du haut du même rocher, à la première plongeade du haut du même rocher. À Batnatique, moi j'ai fait, mes copains sont scodégués. Je suis été allé nager à la grève, je suis été allé partir prendre un bain. À la deuxième plongeade du haut du même rocher, à la deuxième plongeade du haut du même rocher. C'est un plongir que j'ai fait, un casse près de moi j'ai longué. À force de boire la tasse, Pierre était tout badaoué. Et en rentrant à la maison, Il a attrapé son béguébel avec sa mère. la vieille soise. Le lendemain, au petit matin, Pierre était au rendez-vous sur la plage du Riz. Il s'approcha de l'eau et il vit, tout au bord, un hippocampe qui nageait dans les vagues argentées. Et soudain, au moment où le soleil se levait, l'hippocampe se transforma en magnifique cheval. Pierre n'en avait jamais vu un aussi beau. La petite sardine avait tenu sa promesse. Et dans sa tête, Pierre se dit: Celle-là, c'est une sardine plein la main, généreuse à souhait. Pierre était féru quand elle pénétra dans la cour de la ferme de M. Torpen sur le dos de son cheval. Vous m'avez demandé un beau cheval pour épouser Jeannette. Le voici. Malheureusement, le cupide paysan qui était bégadreuse ne fut pas long à reprendre ses esprits. Tu m'as apporté un très beau cheval et je t'en remercie. Mais depuis, un autre prétendant a offert un collier d'argent. Offre-lui un collier plus beau encore et tu auras la main de ma fille. Ma douée Bédiquette. Mais je vous ai déjà ramené un cheval. Comment vais-je trouver un collier maintenant? Se dit Pierre. Pierre, tristique, redescendit les plomards. Puis il rentra chez lui ramander ses filets. Le lendemain, il retourna pêcher, Mes chances, je vais recroiser la petite sardine. se disait-il. Brusquement, la sardine au regard qui lui rappelait quelqu'un apparut et lui dit: Alors,
Pierre, es-tu content de ton cheval? Oui, mais cela n'aura servi à rien. répondit-il. Pour épouser Jeannette, il veut maintenant que je lui ramène un collier. Plus beau que l'argent. Où je vais trouver ça? C'est pas difficile, tu vas voir. Répondit la petite sardine, et elle plongea au fond de l'océan, visiter quelques huîtres. Voilà pour toi, j'espère que ça fera l'affaire. Dit la petite sardine, Merci, Brasse. répétait Pierre. Tu m'as sauvé la vie et je n'ai pas oublié. Si tu as encore des ennuis, reviens me voir. Mais dis Waldit, ce sera la dernière fois. Kenavo, Pierre. Pierre partit alors pour pleurer. Imagine la tête que fit M. Torpen en le voyant ramener le fameux collier. Il est vraiment cher ton collier, Pierre. Mais hier soir, un nouveau prétendant m'a promis un sac rempli de pièces d'argent. Si tu m'en apportes un rempli de pièces d'or, tu pourras épouser ma fille. Pierre, Énarchepil, rétorqua. Mal vu, Russe. Ça s'arrêtera donc jamais. Je vous ai déjà ramené un cheval, puis un collier. Qui me dit que vous me réclamerez pas autre chose? Si je vous ramener un sac d'or. Non, je t'en donne ma parole. Apporte-moi ce cadeau, ce sera le dernier, et tu pourras épouser Jeannette. Laouen d'entendre ça, Pierre, plein de startigène, redescendit les plomards en chantant. Venez les enfants, venez sur le port, et vous aurez du plaisir, du plaisir, du plaisir. Venez les enfants, venez sur le port, et vous aurez du plaisir sur le port. Pierre partit pêcher, et la petite sardine arriva tout de suite vers lui. Tu t'es bien débrouillé, Pierre. Lui dit-elle. Il t'a donné sa parole. Il ne pourra plus revenir dessus. Je vais exaucer ton souhait, mais ça sera le dernier. Regarde bien et tends tes mains. La petite sardine se mit alors à frétiller comme si elle était prise au bout d'une ligne. Et tout en remuant, des écailles lui sautaient du dos et retombaient dans les mains tendues de Pierre, où elles se transformaient immédiatement en pièces d'or. Quand les mains de Pierre en furent pleines, Pierre remercia la sardine, se demandant encore à quel regard ressemblait celui de la sardine. Merci, Brasse, petite sardine. Grâce à toi, je vais réaliser mon rêve. Sois heureux, Pierre, tu le mérites. Kenavo, mon ami. Kenavo. Puis la petite sardine disparut dans le fond de la mer. Firu, Pierre apporta un sac rempli d'or à M. Torpen, qui ne put que dire « Gourimez-nous, Pierre. Tu es digne d'épouser ma Jeannette. » On organisa alors un grand mariage. Tout le monde était chic à aise et la mariée était vraiment fichée crâne. Tu reprendras bien un peu de mon couignament mignon. Il faut que tu fasses ton cœur. Tout le monde avait du goût à flipper autour du banquet. Ah, c'était vraiment la bonne ambiance. Et on entendait les mamgousses, Soise et Thérèse se raconter les derniers contes chez nous. De vrai Rouen, ces deux-là. Et vous avez pas su? Pénose. Et comment alors? Ici à Uvat, Pébès à Vaden. Ce fut une sacrée riboule dont tout le monde se souvient encore. Chaque soir, M. Torpen admirait ces pièces d'or avant de dormir. Un jour, il découvrit que ces magnifiques pièces d'or s'étaient transformées en écailles de sardines. Il garda pour lui ce mystérieux secret toute sa vie. Puis Pierre et Jeannette eurent un pissou et une pissouse, et ils s'arrêtèrent là. De marmousse, ça fait assez de rose comme ça. Allez hop, Mat Pelzo. Et cric et crac, notre histoire est dans le sac. Échu. Échu, mais pas tout à fait. Souvenez-vous. Les yeux de la petite sardine ressemblaient tant aux yeux de Jeannette. Car ce que l'histoire n'a pas dit, c'est que Jeannette avait des pouvoirs magiques et c'est elle qui se transformait en une toute petite sardine. Toute moutique. Venture vue, vous nous croyez plus?
chutoute. Dis Patrice, tu peux m'expliquer les expressions douarneniste? Eh bien, tu m'en poses une question, Nina. Comme on en a beaucoup employé dans notre histoire, je vais juste vous donner la définition de quelques-uns. Le premier, c'est erdonjar. Ça veut dire qu'on n'aime pas quelque chose, qu'on a même un peu dégoût de ce quelque chose. Donc on dit erdonjar. Ensuite, il y a le mot badawi. Oh, ça c'est quand on n'est pas bien du tout, quand on est un peu malade. Vous comprenez? On ne dit pas à Douarnenez je suis malade, on dit oh, je suis badawi. Picoupanès, c'est tout joli, tout beau, et c'est même très joli quand ça se retrouve sur la peau. Parce que les picoupanès à Douarnenez, ce sont les petites taches de rousseur. Bien, passons au suivant. Le mot torpen. Littéralement, casse-tête. Mais lorsqu'on s'appelle Monsieur Torpen, c'est qu'on est vraiment un monsieur pas très sympathique, comme le fermier de notre histoire. Et puis les enfants, il y a le mot spontus. C'est spontus, c'est terrible, c'est terrifiant, qui même parfois peut faire peur. Mais à Douarnenez, on dit « Oh, ce monsieur est spontus » ou « cette femme est spontus ». Ça veut dire qu'ils sont épouvantables. Et voici à présent, les enfants, le mot « cheyeyey » qui se présente à nous. « Cheyeyey » qui viendrait du mot « oishesus ». C'est ce que l'on appelle en langue française une onomatopée. Pas facile à retenir. Hein. C'est souvent lorsqu'on veut exprimer son étonnement. Eh bien, on en apprend des choses quand même. Celui-ci, c'est rider son parapluie. À Douarnenez, ça veut simplement dire mourir. À présent, une nouvelle expression. Et celle-là, vous allez sûrement devoir bien la connaître parce qu'il doit vous arriver chez vous parfois d'attraper votre pégémène. Ça, c'est quand on se fait gronder. Quand j'ai attrapé mon pégémène, parfois je suis énarchpile. Ça veut dire que je suis en colère, en très très grosse colère, une colère rouge, voire même une vraie colère noire. On a aussi les enfants, beaucoup de mots qui chantent. Écoutez celui-ci. Oi malévurus. Ça veut dire malheureux. Oi malévurus. J'ai cassé mon derrière en tombant dans les escaliers. On dirait que je suis en train de vous raconter des contes chez nous. Des contes chez nous, ça veut dire des choses que l'on raconte, mais qui ne sont pas toujours vraies, pas toujours fondées. Et vous savez combien on aime ça à Douarnenez. Pour le prochain, les enfants, si vous vous répétez trop souvent, on va vous dire que vous êtes des renwen. Voilà encore un mot douarneniste. Renwen, c'est quand on radote, raconte toujours la même histoire. Et pour achever notre petit dictionnaire, nous avons choisi le mot reuse. Si on veut le traduire, c'est malheur, ravage. Mais chez nous, ça veut dire bien autre chose. Oh, hier soir, il y a eu encore du reuse chez Marie avec le sien. Ça veut dire qu'on fait un peu de bruit, qu'on fait un peu de fête, un peu de terre-magie. Eh bien voilà les enfants, ici s'achève notre histoire. Je suis très heureux en tout cas de vous avoir transporté dans ce joli Douarnenez. Et je voulais aussi vous remercier pour toute l'attention que vous avez eue et tout le goût que vous avez eu pour mener à bien ce joli projet.